Bonjour à tous et bienvenue au Golden Promise. Je m'appelle Thomas Freinet, je travaille ici même depuis quelques années maintenant et je vais vous proposer un petit atelier pour pouvoir faire des cocktails très faciles à la maison. Donc, ces cocktails ce seront ce qu'on appelle des long drinks, c'est des cocktails donc évidemment qui sont composés de très peu d'ingrédients. D'où le nom très simple, donc tout simplement long drink. On va utiliser des spiritueux qui sont juste là, on va utiliser des mixeurs, on va utiliser aussi des ingrédients comme des jus type citron jaune, citron vert. On va utiliser aussi des garnishes qui vont servir à donner un peu de goût, du parfum et qui vont décorer les verres. Ils vont être servis donc dans des grands verres avec beaucoup de glace évidemment. Vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de nombreuses années d'expérience pour réaliser des cocktails de qualité et j'espère que ces petits verres vont vous permettre de réussir vos apéritifs de l'été. On va utiliser donc dans ces long drinks beaucoup de ces mixeurs puisqu'ils vont composer 3/4 du verre hein, pour la plupart du temps. Donc on va avoir les fever tricks qui sont juste là. Le premier qui est juste là, qui va être un tonic qui s'appelle le Indian Tonic, pour le coup water. Ça sera une eau gazéifiée qui va être évidemment aromatisée avec de la quinine, de l'orange amer et du citron de Sicile. Alors le deuxième, le voisin, on va être sur un tonic qui est un petit peu moins amer, qui s'appelle le Mediterranean Tonic, qui lui est aromatisé avec de l'huile essentielle de thym et de romarin cueilli directement en Provence. Le troisième, ce n'est plus un tonic, c'est du ginger ale, qui sera une boisson, donc une eau qui va être gazéifiée et qui est aromatisée avec 3 gingembres naturels qui seront des gingembres d'Inde, de Côte d'Ivoire et du Nigeria. Le dernier, c'est donc le ginger beer qui est ici à côté. Ce sera pour sa part un gingembre qui sera fermenté, donc un jus directement fermenté, qui va donner beaucoup plus de puissance et qui va donner vraiment ce gingembre bien épicé, bien poivré, qui a beaucoup de caractère. C'est écrit beer sur la bouteille parce que c'est fermenté, mais c'est une boisson qui ne contient pas d'alcool. Maintenant qu'on a présenté un petit peu tout ça, on va pouvoir passer à la pratique. Alors le premier cocktail, on va faire un cocktail très connu qui s'appelle donc évidemment le gin tonic. On va prendre un verre ballon digne des meilleurs bars à gin d'Espagne. On va y ajouter énormément de glaçons. Comme ceci, on va utiliser le Nikka Kofei Gin qui est un gin japonais qui est fabriqué dans l'alambic du même nom, donc Kofei pour le coup. Ils vont utiliser beaucoup d'agrumes japonais qui vont avoir un goût légèrement amer et du poivre de Sancho, c'est la particularité. Ça va donner quelque chose d'un petit peu plus puissant. Alors je vais verser 5 centilitres directement dans le verre. Comme ceci. Ensuite, je vais chercher le tonic. Et on va venir donc remplir tout simplement le verre. Hop, avec le tonic. Maintenant, on a dit qu'il y avait donc du thym et du romarin dans le tonic qu'on avait utilisé. Du coup, on va tout simplement ajouter une petite branche de romarin et une tranche de pamplemousse. Hop, comme ceci. Et voilà. Alors pour le deuxième cocktail, on va utiliser le Naked Brews qui est un blend écossais en First Fill Oloroso. Donc il va avoir une jolie rondeur et un petit peu d'épices de par ce vin espagnol un peu muté. On va utiliser ce verre directement qu'on va remplir de glace. On va y ajouter les 5 centilitres de
whisky. Je vais chercher la Ginger Ale. Et on va tout simplement venir remplir le verre. Hop là. On va rajouter une petite garniche. Et alors pour celui-ci, on va mettre un zeste de citron jaune et un zeste d'orange. Hop. On peut exprimer directement les zestes dessus pour justement vaporiser les huiles et rajouter le parfum des agrumes. Et voilà. Alors pour le troisième cocktail, on va utiliser Fluère, qui est juste ici, qui vient des Pays-Bas, qui va être donc un spiritueux distillé mais non alcoolisé pour le coup. Il va développer des belles notes d'agave, de miel, un côté très résineux, un petit peu mastic, et sur la fin, ce côté menthe eucalyptus qui va être très agréable et qui va très bien matcher avec l'Indian Tonic qu'on a présenté tout à l'heure. Donc je vais réutiliser un verre comme ceci. Je vais mettre 5 centilitres de Fluère. Et je vais venir remplir le verre avec le tonic. Aussi facilement que ça. Maintenant, on peut mélanger un petit peu. Et pour finir, on va rajouter la petite garniche. Donc c'est un zeste de citron vert qu'on va venir exprimer et frotter pour répandre un petit peu les huiles et le déposer tout simplement dans le verre. Alors pour continuer sur cette lancée, on va faire donc le quatrième cocktail qui sera à base de ce Rhum Fire qui vient de chez Hamden. Donc c'est une distillerie jamaïcaine qui va produire des rhums plutôt musclés en général, avec un nombre d'esters assez faramineux pour la plupart. On va avoir des notes assez tropicales et c'est quelque chose qui déménage. Et comme son nom l'indique, pour le coup Rhum Fire, ça parle de soi. On va utiliser encore un verre comme ça. Alors ce rhum, il titre à 62 degrés, donc il est un petit peu plus puissant. On va en mettre un tout petit peu moins dans celui-ci. On va mettre que 3 centilitres au lieu de 5. On va ajouter un peu de fraîcheur et un peu d'acidité en rajoutant 2,5 centilitres de citron vert. Et pour finir, on va y ajouter la ginger beer, comme ceci. On va mélanger un petit peu. Et on va y ajouter une petite tranche comme ceci de citron vert. Et voilà. Alors pour ce dernier cocktail, on va utiliser la vodka de chez Nikka, donc japonaise pour le coup aussi, distillée dans le même alambic et qui va avoir des caractéristiques assez fraîches pour le coup. Donc ça va permettre de faire des cocktails tout aussi frais et qui vont se marier à la perfection avec ce genre de vodka.
On va utiliser cette fois un mug en métal comme ceci. Hop. Hop. On va y ajouter les 5 centilitres de vodka. Là aussi, on va utiliser du citron vert. On va en mettre 2,5 centilitres. Et pour celui-ci, on va réutiliser de la ginger beer. On mélange un petit peu comme d'habitude. Et là, l'élément qui va nous donner encore plus de fraîcheur, ce sera le concombre. Qu'on va venir placer directement sur le verre, comme ceci. On termine avec ce dernier cocktail. L'atelier s'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir suivi et on se revoit bientôt. Once you've made your decision, just go for it. You'll have roadblocks, well fine, jump them, go round them, go under them, I don't care which way you go, but don't let it stop you. If you're sure you've got a great idea. For decades, mixers had been neglected. Naturally sourced ingredients had been replaced with artificial sweeteners. People were buying premium spirits but had no choice but drown them with poor quality mixers. If 3/4 of your long drink is the mixer, it stands to reason that your mixer's of equal importance. We wanted to put quality back in every way possible, but nowhere more so than the ingredients in the products. We went back into the history books to find the finest, most authentic ingredients we could. Then it was out into the unknown to track them down. Everywhere from the Democratic Republic of Congo, where we found the highest quality quinine, to the Ivory Coast and India for our gingers. There is no other company that's going to the lengths we do to source these fantastic ingredients. You know, it's quite fun what you can do when you're thinking like that. The people that we have met talking to these guys and seeing the passion they have for the land and for creating, quite simply, the best was wonderful. And we like that. We think that sort of mirrors very much what we're about as a company. The whole company was built on innovation, constantly developing new mixes, new flavors, new ideas. And arguably, we've really just scratched the surface. That is what is so exciting. The one thing we hear time and time again when people try Fever-Tree is that once you've tasted something better like this, you're never going back. So, this relentless pursuit to create the best quality products continues.